C'est donc la chasse aux têtes, c'est comme ça que ça s'appelle, qu'on confond souvent avec le fait de ramener les têtes des ennemis qu'on a été tués pour d'autres raisons. Et puis après, tant qu'à faire, on ramène les têtes des ennemis et on les plante devant chez soi ou dans sa maison ou etc. Pour s'honorer auprès de ses potes en montrant à quel point on est un grand guerrier, etc. Exactement comme on fait un trophée en fait, voilà. Exactement comme un chasseur de nos jours de safari va mettre une peau d'ours, une tête de lion ou je sais pas quoi chez lui en disant c'est moi qui l'ai tué. La chasse aux têtes, c'est vraiment ce truc très particulier où on va aller tuer des gens. Pas forcément des ennemis, des fois même juste des gens avec qui on n'est pas copains. Et donc la chasse aux têtes, on va aller prendre des têtes qu'on va ramener et auxquelles on va faire subir, pour le coup, le mot est justifié, des rituels. Tout un tas de cérémonies généralement extrêmement élaborées, etc. On va les mettre sur des arbres, on va les mettre dans des coffres, on va les suspendre dans la maison, on va leur donner à manger, on va leur parler, etc. C'est pour ça que quand les ethnologues leur proposaient de les acheter pour $20, les Jivaros étaient tout contents qu'il y ait un mec assez stupide pour payer $20 une tête qui valait plus rien. Donc ça va faire pousser le riz, ça va démultiplier le gibier, ça va rendre les femmes fécondes, ça va permettre aux adolescents de devenir des hommes, ça va donner un nom aux adolescents qui va devenir leur vrai nom, parce que avant jusque-là, alors c'est d'autant plus drôle que évidemment on va chercher les noms dans des tribus qui parlent pas la langue, parce qu'évidemment on coupe pas les têtes de ses voisins, on mène des expéditions, donc il y a toutes les chances qu'ils vous répondent un truc que je peux pas dire devant une caméra et devant un micro, mais dont vous imaginez la teneur, et que finalement on va plus ou moins déformer, répéter, et on va appeler nos adolescents comme ça. Bon voilà, c'est là où l'ethnologie nous remplit à la fois d'horreur et de voilà. Il y a une anecdote qui pour le coup qui est parfaitement drôle, c'est ce missionnaire protestant hollandais, si je ne m'abuse, qui haranguait une troupe pas une troupe, mais un groupe de papous chasseurs de têtes en leur expliquant la parole de Jésus-Christ, et qui leur disait qu'il avait 7 frères et sœurs. Et là, il y a un papou qui lève le doigt, il dit « Mais alors ton père, c'était un très grand chasseur de têtes, alors, puisqu'il a fallu qu'il ramène 7 noms. » Et le papou disait ça très sincèrement comme un compliment, et apparemment le missionnaire l'a pas très bien pris. Mais voilà, tous les drames de l'incommunicabilité des cultures.